c'est Toby Theory, la chaîne consacrée principalement aux théories de manga et d'anime. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être ma première vidéo analyse sur l'univers de Naruto qui sera la question suivante. Et si Kakashi aurait pris le rocher à la place de Obito? Dans l'univers de Naruto, c'est une question que l'on ne se pose pas forcément au premier abord, mais qui, je pense, suscitera la curiosité de certains après avoir été évoquée. Car oui, on l'oublie beaucoup, mais Kakashi aurait dû prendre ce rocher à la place de Obito. Pour comprendre cette analyse, il faut déjà tout reprendre depuis le début. Déjà, Kakashi Genin était le meilleur ami d'Obito. On peut même dire que c'était le Sasuke de leur trio. Il a perdu sa mère très jeune, et son père se suicidera par la suite. Et c'est pour ça déjà que selon moi, Masashi Kishimoto l'a choisi comme tuteur de Sasuke. Car comme celui-ci, il a perdu sa famille, à la différence de Naruto qui lui n'avait même pas encore connu la sienne. Personnellement, je vois en l'équipe 7 un peu le passé de Kakashi. Il avait le talent dès son plus jeune âge comme Sasuke et est devenu orphelin très vite en ayant connu sa famille. Il a perdu des êtres chers, même énormément d'êtres chers, exactement comme Naruto, sans pour autant dévier de son indo ni tomber du mauvais côté, et garde une douleur due à une relation sentimentale exactement comme Sakura envers Sasuke. C'est pour ça que selon moi, si Kakashi aurait pris ce rocher à la place de Obito, ce n'est pas Obito malgré qu'il soit son meilleur ami qui aurait été le plus peiné. Et oui, je pense directement à Rin qui sûrement aurait été plus affecté que Obito de cette tragédie. Pour ceux qui ne s'en rappellent plus, Rin ressentait beaucoup plus de sentiments envers Kakashi que Obito. Et je pense ne rien vous apprendre en vous disant que si Rin aurait écouté la déclaration d'Obito, dans tous les cas, Obito se serait fait friendzoner. Et puis si tu prends ça avec des pincettes évidemment, tu peux te dire que c'est un peu triste parce que il a peut-être déclenché la 4e grande guerre shinobi à cause d'un amour qui n'était même pas réciproque. Enfin bon, revenons un peu plus en détail sur notre analyse. Obito aurait été attristé, voire très attristé, mais comme une mort d'un camarade, il aurait sûrement compris que c'était le rôle d'un shinobi. Et je tiens à mettre une parenthèse sur ça. Ça veut pas dire qu'il va oublier, ça veut juste dire qu'il l'accepte au quotidien. Par la suite, je pense très sincèrement qu'Obito aurait pris le même chemin que Kakashi, c'est-à-dire qu'il aurait suivi l'Anbu. En gros, pour la faire bref, l'Anbu c'est un peu une organisation de ninjas secrets dans l'ombre de Konoha. Pour la faire bref, si vous connaissez Bleach, Yoruichi c'est l'ancienne capitaine des 13 divisions. Elle gérait aussi le service d'espionnage. Et bah le service d'espionnage, ça se rapproche un peu à l'Anbu. Mais bref, allons plus loin. Dans le même temps, Rin en voyant celui qu'elle imaginait comme l'amour de sa vie, décédé en plus, le vivra comme un réel traumatisme. En fait, je vais même aller plus loin. Je pense que Rin aurait cessé d'être un ninja, car en voyant la mort de Kakashi, elle réalisera que l'ère shinobi n'est qu'un monde de guerre, avec des gens qui se sacrifient pour aucune raison. Quand je dis aucune raison, je suis un peu extrémiste, mais pensez pas que j'ai l'idée du pouvoir de l'amitié en mode Fairy Tail. Je pense surtout à Cro-Blanc et d'autres ninjas qui sont décédés sans leur mérite. Ça pourrait presque évoquer un peu l'idéologie de Madara, mais dans un degré un peu plus raisonné. C'est un peu tiré par les cheveux, mais l'exercice des clochettes, on peut le voir comme le départ de Obito et Rin. Il y a 3 ninjas pour cet exercice, mais seulement 2 clochettes. C'est simplé, mais ça peut prendre tout un autre sens. Alors si je dis plus n'importe quoi, il me semble que l'exercice des clochettes, c'est un exercice propre à Kakashi, donc qui doit forcément lui évoquer un souvenir ou quelque chose. Après, celle-là, je vous le confirme, il faut vraiment la prendre avec des pincettes. À la fin de Naruto Shippuden, j'ai beaucoup entendu dire que Kakashi sans son Sharingan n'a plus le niveau d'un Hokage. Je suis pas d'accord avec ça, mais je peux comprendre les gens qui le pensent, car effectivement, Kakashi a bâti sa renommée en tant que ninja aux 1000 techniques, donc oui, toutes ces techniques copiées ne seront plus utilisables, mais à tous ceux qui me répondront ça, j'ai une chose à leur dire, une chose qu'ils ont carrément oubliée, même un peu trop souvent selon moi. En comptant tous les shinobi de Konoha qui ont vécu les pires tragédies, trouvez-moi une personne qui a plus souffert que Kakashi, mais qui n'a jamais abandonné Konoha. Parce que, excusez-moi, mais je préfère de très loin voir Kakashi poser ses fesses dans le siège des Hokage que Tsunade. Mais si on reprend ma question sur Kakashi, eh bien la liste devient moins grande tout d'un coup. Hormis Jiraiya qui fut déjà désigné pour ce rôle, et Itachi qui est allé jusqu'à tuer son clan, je n'en vois pas. Et même si le sens de la justice peut être évoqué pour Jiraiya, en prenant en compte qu'il était un grand sensei pour Naruto, il n'est pas stable et reste un ninja vagabond contrairement à Kakashi qui respecte toutes les conditions d'un Hokage.
J'ai oublié de préciser quelque chose à propos de Obito, c'est que selon moi, s'il fait partie de l'Ambu, il créera des liens avec Itachi et Itachi deviendra son nouveau frère d'armes. Je pense que le fait que Kakashi est quelqu'un de très intelligent et réfléchi lui évoquera très certainement Kakashi. Et comme Shitsui pour Itachi, Obito perdra Kakashi. Pour ma conclusion, Obito sera forcé de prendre un choix des plus difficiles. Soit décimer son clan avec son nouveau frère d'armes, Itachi, soit assister à la destruction de son clan par Konoha. Il acceptera les conditions de Konoha et quittera le village avec Itachi en rejoignant l'Akatsuki par ordre du troisième Hokage. Par la suite, dans cette théorie alternative, le duo Kisame et Itachi n'existerait pas, ça deviendrait le duo des Uchiha, connu pour avoir trahi leur clan.